Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour ma nouvelle vidéo sur mes dernières lectures. Alors cette fois-ci, je vous promets, je vais faire court, je me suis laissée emporter la dernière fois. Donc on commence tout de suite. Donc j'ai lu Une scandaleuse affaire d'Anita Shrev. Donc c'est l'histoire en gros d'une vidéo qui va se retrouver diffusée donc, dans une école privée aux États-Unis. La vidéo, on y voit 4 garçons, du moins plutôt 3, dont un qui filme, et une adolescente de 14 ans. Et donc la vidéo a caractère sexuel, forcément, sinon il n'y aurait pas de scandale. Et donc on voit comment le directeur de l'école, entre autres, va faire face à cette affaire et comment il va traiter de façon plus ou moins maladroite cette affaire. Chaque chapitre en fait est raconté par un protagoniste différent, donc c'est pas forcément donc la version des faits des adolescents, mais c'est des morceaux de leur vie en fait. Ce roman m'a laissé un petit peu mitigée, la fin ne m'a absolument pas plu. Je vais pas vous dire pourquoi, sinon je vais vous dévoiler le pourquoi du comment, mais la fin ne m'a pas plu. Je pense que si la fin avait été différente, j'aurais un avis probablement autre que celui que j'ai. Après, c'est un drame, c'est la critique de la société. Voilà, je sais pas quoi vous dire d'autre, je sais pas, j'essaierai peut-être de lire d'autres romans de cet auteur pour voir ce qu'elle a fait d'autre. Voilà, par curiosité. Donc ensuite, une de mes collègues de travail m'a prêté la saga After, que je ne connaissais que de nom. Je ne savais même pas en fait de quoi ça parlait, à part que c'était de la romance. Donc la saga se compose de 5 tomes, du moins 5 tomes After, et maintenant il y a un tome Before qui est sorti. En gros c'est l'histoire donc de Tessa qui a 18 ans, elle rentre à l'université, sa vie pour elle est toute tracée, elle a fait tous ses plans, études à fond, son petit copain du lycée va la rejoindre l'année suivante à la fac où elle est, mais tout se retrouve... tous ses plans se retrouvent bouleversés lorsqu'elle rencontre Ardyn. Ardyn c'est un bad boy de base, il est méchant avec elle, complètement, mais il est vraiment odieux. D'ailleurs je comprends pas ce qu'il a poussé vers lui, apparemment, ok, apparemment il est super sexy, il a des beaux tatouages et tout. Bref, le bad boy de base, dans les films ou d'ailleurs dans les romans aussi, bien que dans les romans j'ai pas lu trop de livres, de romans, donc je ne sais pas, mais je suppose que c'est le cas parce que dans les films c'est souvent comme ça. Bref, quoi qu'il en soit, j'ai lu les 3 premiers tomes pour le moment, j'ai lu le tome 1, j'ai lu le tome 3 et j'ai lu le tome 2. Alors oui, je les ai lus dans le désordre, mais c'était pas fait exprès, hein. J'ai pris le second livre sur ma pile en pensant que c'était le 2e tome, et bien c'était le 3e. Bref, j'ai eu du mal du coup à finir le 2e tome après le 3e tome parce que je m'ennuyais. Ça tourne en rond. Franchement c'est des gros pavés quand même pour pas grand chose. Je pense que si ça avait été plus court, ça aurait été mieux parce que c'est vraiment du je t'aime, moi non plus, je te fuis, je te suis, on se sépare, je suis qu'un gros connard. Mais je te pardonne quand même. Bref, il y a un moment où stop quoi, enfin je sais pas, mais surtout que un tome ça raconte quoi, 3 mois, 2 ou 3 mois d'existence de Tessa, donc c'est vraiment très étiré au maximum. Donc c'est ça qui m'embête un peu, donc du coup j'ai eu envie de couper avec la saga. Alors je dis pas que je lirai jamais, hein, parce que je finirai la saga, je veux quand même savoir au final ce qui se passe, mais ça attendra quelques mois parce que là j'ai eu ma dose d'after. Voilà. Et donc ensuite j'ai décidé de retourner vers mes premiers amours qui sont les thrillers. Et j'ai lu Séquestré de Shelly Stevens. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai opté pour la Kindle.
Et je dois dire que je ne regrette absolument pas mon achat. C'est suite à des discussions avec une copine sur Instagram, elle m'a convaincue et vraiment je ne regrette vraiment pas d'avoir pris ni une liseuse ni ce modèle. Mais là n'est pas la question. Donc Séquestrée, c'est l'histoire d'Annie, donc elle se fait kidnapper et séquestrer. Et elle nous raconte son histoire au fil de ses séances chez sa psychiatre. Donc chaque chapitre est une séance chez sa psychiatre. Qui d'ailleurs en fait n'ouvre... On l'entend jamais hein, la psychiatre. Hein. Apparemment elle suggère certaines choses, mais c'est Annie qui nous le dit. Et donc c'est vraiment... Enfin c'est elle qui nous raconte jusqu'à un certain moment où d'autres protagonistes bien sûr entrent en scène. Hein. Mais c'est vraiment elle qui nous raconte, pardon, son histoire au fil des séances. J'ai trouvé ça sympa comme concept. Ensuite le thriller en lui-même m'a beaucoup plu. Il y a vraiment des scènes... Enfin, ce qu'elle vit, c'est vraiment horrible quand même. Horrible étant d'ailleurs un euphémisme, hein, parce que c'est vraiment atroce. Et jusqu'au final, assez... qui nous laisse vraiment genre... ah ouais, quand même quoi. Donc, c'est un bon thriller, il m'a beaucoup plu. Je pense me pencher sur... ce qu'elle a écrit d'autre. Je chez lui, c'est une femme. Oui, je pense que oui. Parce que j'ai beaucoup aimé l'écriture est fluide et tout. Donc c'est tout ce que j'aime. Il est pas très long. Hein. Enfin, il est juste ce qu'il faut, on va dire. Et donc voilà. Ensuite, le dernier livre que j'ai lu, il s'agit d'Extinction, pardon. La couverture. Donc c'est écrit par Matthew Matter. Et l'histoire, c'est donc... ça se passe à New York. Une violente tempête de neige s'abat sur la ville. Et quand je dis violente, c'est vraiment la plus grosse tempête de neige que la ville ait connue. Et suite à cette tempête, l'électricité est coupée, l'eau courante aussi. Donc ça devient la jungle pour survivre donc à New York. Il fait vraiment un froid polaire. Et on suit donc Mike, le point de vue... Donc le livre est raconté du point de vue de Mike. Donc il habite un immeuble avec sa femme et son petit garçon. Et donc on voit comment son immeuble, et du moins son meilleur ami, s'organise pour survivre. Donc c'est vraiment... vous imaginez bien, sans eau, sans électricité, en plein hiver, avec des températures qui peuvent aller jusqu'à moins 30, moins 40. Voilà, donc la nourriture se fait rare, les gens donc sont violents, il y a des pillages, il y a des épidémies. En gros, voilà, je ne veux pas vous en dire plus, c'est ça l'histoire. Donc c'est la première fois que je lis ce genre de roman. Je pense que d'ailleurs ça ferait un bon livre. Il se lit agréablement, même si je pense que ça manque certains moments manquent de tension. L'auteur n'a pas réussi parfois à vraiment vraiment nous mettre le stress ou à contrario parfois les moments émouvants pardon, ne le sont pas suffisamment et pourtant je suis facilement émue. C'est ce que je peux lui reprocher. C'est ce que je peux lui reprocher, je pense que c'est son défaut. Mais dans l'ensemble, j'ai quand même beaucoup aimé parce que, comme je vous le disais, j'avais jamais lu ce genre et surtout qu'avec le réchauffement climatique et le fait qu'il y ait de plus en plus de catastrophes naturelles, on peut se dire que ça pourrait arriver et les réactions des gens, enfin les pillages et compagnie, c'est tout à fait des choses qui pourraient se passer. Donc dans l'ensemble, j'ai passé un beau moment en lisant ce livre. Et donc je disais... Donc j'ai passé un bon moment en lisant ce livre et j'avoue, je verrais bien un film adapté de ce roman car ça serait juste énorme, la tempête de neige à New York, même si je sais qu'il y a eu ce genre de...
Ouais, ce genre de film avec le jour d'après, quand il y avait eu... je sais plus si ça se passait à New York, il me semble que ça se passait à New York. Je ne sais plus, bref, où la ville du coup était... là c'était l'ère glaciaire, hein, carrément. Mais voilà, j'ai bien aimé cette lecture. Je ne sais pas ce que cet écrivain a publié d'autres comme roman. Faudra que je regarde ça, peut-être que ça me plairait aussi. Voilà, et sinon, donc là actuellement j'ai commencé la duologie The Book of Ivy, dont j'ai entendu énormément de bien. Donc je vous en reparlerai dans la prochaine vidéo. Je vous souhaite une bonne journée, une belle soirée, ou enfin je ne sais pas à quel moment vous regarderez cette vidéo, et vous dis à très bientôt. Bye bye.